Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Le souvenir indélébile dont l'ennemi voulait faire une marque infamante sera pour eux la plus glorieuse des décorations. Les actualités de l'époque montrent ce tatouage sur le bras de cet homme. C'est la signature du camp d'extermination d'Auschwitz, destiné surtout à l'anéantissement des Juifs. Mais en 1945, en France, on ne fait pas encore la distinction parmi les déportés. Vous avez des centaines de milliers de gens qui reviennent. Ils ont été prisonniers de guerre, ils ont été requis du STO, ils ont été déportés politiques. Et vous avez, déportés politiques, c'est ce qui est résistant, et vous avez les Juifs qui sont très peu nombreux et qui ont vécu un sort qui est très particulier, puisque eux ont été victimes d'une politique génocidaire, qu'on a déporté des femmes, qu'on a déporté des enfants, qu'on a déporté des vieillards et qu'on les a assassinés. Cette singularité-là, elle a du mal à être perçue. Pour l'heure, les rescapés sont acheminés à l'hôtel Lutetia, dans le 6e arrondissement. À l'intérieur, un centre social et médical et des chambres pour se reposer. Pour les familles, ce lieu, c'est aussi l'espoir d'y retrouver un proche. Ceux qui attendent au Lutetia, qui viennent tous les jours au Lutetia, qui demandent si on a vu leurs parents, qui ont des photos qui sont des photos d'avant-guerre, c'est-à-dire de gens avec une corpulence et une santé normale, et à qui on ne répond pas. À partir de mars 1945, commencent à filtrer les nouvelles de ce qu'ont été réellement les chambres à gaz et l'assassinat des Juifs. Et je pense qu'avec les premiers retours, c'est-à-dire à partir d'avril-mai, la conscience que les gens ne reviendront peut-être pas commence à s'installer. Il y a le côté énormité du crime. On se dit, voilà, on a du mal à y croire, les chambres à gaz. Beaucoup de gens qui ont du mal à y croire en 1945. Il y a quand même des informations, quelques articles dans la presse, peu de choses, mais voilà, et donc une sorte d'incrédulité populaire autour de ça. Il y a aussi le traumatisme des survivants qui se murent pour beaucoup dans le silence. C'est le cas de Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz à l'âge de 19 ans avec son père, son frère et son neveu. Je suis toute seule à être rentrée. Je vais raconter à toute la famille ce que j'ai supporté. C'est pas possible. Je vais tuer 2 fois toute la famille. Alors j'ai décidé de ne jamais parler de cette période. Et j'ai tenu le coup pendant quelque temps. Nous verrons dans le prochain épisode que ceux qui vont quand même parler ne se feront pas vraiment entendre. Le mythe d'une France entièrement résistante est en marche.